fêter je ne sais trop quoi en l'honneur de je ne sais trop qui. Et vous savez, ma femme a horreur de la bourse, donc mon sel, mais je vous demanderai de bien vouloir prendre note. Car Mathilde ne saurait tarder à arriver. Mon sel, vous êtes prêts? Bon, je dicte. Hein. Donc, moi, Laurent Levasseur, j'émets avec la CCBP pour compte du Crédit National la somme de 1 400 000 € répartie à 8,9%. Ah oui, monsieur, excusez-moi, monsieur. Non, pas trop, enfin, vous restez où vous êtes, merci. Non, trompez pas, je vous en prie, monsieur. Bon, excusez-moi, mon seul, où en étais-je? Bon, d'accord. Prix d'émission initial, revalorisé à hauteur de 7%. Répétez, mon seul. C'est quoi ça? Alors ça, monsieur, ça c'est une recette antillaise, composée de purée de boudin noir et de figues fraîches farcies au gingembre. On appelle ça des parties douces, monsieur, c'est trop bon. Pardon, mon seul. Non, c'était pas pour vous, non, je parlais des parties douces, monsieur. Mais voilà, je parlais des parties douces de mon majordome. Et qu'est-ce que vous allez imaginer là, mon seul? Mais non, peu importe, non, je vous expliquerai. Donc, ce titre ne pourra dépasser 7,9% de l'exercice en cours. Et ça, c'est quoi? Alors ça, monsieur, ce sont des tortillas de boudin noir à la coriandre et au guacamole du Mexique. Ah, du Mexique. C'est du Mexique. Ah, mon seul? Mais non, personne ne m'excite. Non, je parlais du pays. Non, ça va. On va laisser tomber, mon seul. On en reparlera demain, n'est-ce pas? Oui, bonne soirée à vous aussi, hein? Oui, au revoir. Voulez-vous connaître la suite, monsieur? Alors, tout d'abord, nous avons en boudin au piment des Caraïbes ou au piment d'Espelette. Ah, c'est original, ça. Et alors, je vous propose un délicat petit boudin aux oignons pour ceux qui craignent le piment. Oui, et pour ceux qui craignent le boudin? Mais vous feront des cacahuètes! Soyez poli, Gaëtan! Oh, excusez-moi, monsieur, mais comment craindre le boudin? Le boudin n'est-il pas le meilleur ami de l'homme? Alors, voyez la suite. Pour le repas, tabac de boudin blanc et pour le dessert. En marbré de boudin noir au poire et aux noix parfumées à la fleur d'oranger. Non, mais enfin, Gaëtan, vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop de... Mais je sais pas, moi, au hasard, hein? Trop de boudin. Enfin, pas ce que j'en dis, hein? Parce que le mariage boudin-champagne, ça fait quand même un peu original, non? Non, mais j'ai aussi prévu un planteur à la place. À la place du boudin? Non, à la place du champagne, monsieur. Ah oui, évidemment. Ben écoutez, faites comme bon vous semble, si ça plaît à ma femme, et si le déguisement créole n'est pas obligatoire, hein? Non, je ne pense pas, non. Pour ma part, je reste en costume noir, comme d'habitude. Non, mais ça, c'est pas très gai. Comment ça va très gai? Mais j'adore être enfoncé! Et tous les mois, va si bien, c'est Madame Mathilde. Oui. Bien. Eh bien, ça tombe bien pour vous, mon petit Gaëtan, parce que vous ne pouvez rien y changer, hein. Dites, savez-vous où est ma femme en ce moment? Elle est chez le coiffeur, monsieur. Encore? Mais a-t-on idée de passer sa vie chez le coiffeur? Bon, écoutez, si on me demande, hein, je suis dans mon bureau. Dites-moi, Gaëtan. Monsieur. Savez-vous ce qu'on fait exactement aujourd'hui? C'est une surprise. Ouais, mais une surprise de quoi? Non, c'est Madame Mathilde qui doit... Non, c'est la surprise. Moi, je suis muet comme une taupe. On dit muet comme une carte. Oui, on dit myope comme une taupe. Et quels sont les invités? Alors, il y a le docteur Raquel Larocque, son épouse Muriel, votre fille Charlotte, son mari Grégory, votre fils Olivier, Madame Mathilde, vous et moi. Oui, parce que ça fait 8 ans. Oui, parce que Madame Mathilde, Madame Mathilde tient à ce que je participe à tout. Comment ça, tout? Madame Mathilde tient à ce que tout le monde entende tout ce qu'elle a à dire. Oui, mais évidemment, vous êtes toujours le premier au courant, n'est-ce pas? Au courant de quoi, monsieur? Mais de tout. Bah, disons que je ne sais pas tout. Mais j'en ai tout.
puisque je vois tout et j'entends tout. C'est tout, pas pour l'instant, car comme monsieur le sait, je suis mieux que le temps. Bonsoir, madame la Gauche. Alors, mes compliments, c'est tout d'abord ce soir. Mais pardonnez ma curiosité, votre mère me reconnaît-vous? Merci, vous pouvez disposer. Bonsoir, monsieur le pasteur. Bien, je regrette, mais je crains que madame ne doive supporter ma présence toute la soirée. Quel goujat, c'est un joli bled, mais ça ne va pas l'empêcher de rester poli. Toute la soirée, vous-même. On va toute la nuit quand on y est. Non, mais Gaëtan t'expliquer que ce soir, il ne pourra pas disposer parce qu'il sera à table avec nous. À table. Un domestique à table. Tu veux dire assis avec nous? Ben oui, avec une assiette, une fourchette, un couteau. C'est une idée de Mathilde. Oui, elle doit fêter je ne sais trop quoi, en l'honneur de je ne sais trop qui. Avec elle, je me méfie de tout. Toi. Oh, tu sens mon cœur battre pour toi. Oh, mon superbe talon. Oh, les tableaux. Oh, modèle, tu préfères. Oh non, les talons, oh non, les talons. Oh, c'est beau, j'aime bien. C'est ta pouliche. Entends le cri de tous mes sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flûtes. Voilà. Rien n'est oublié, monsieur. Hein. Ça, vous le savez parfaitement. Trop dur. Tu t'es sûr que tu parles bien de moi, là? Oh oui, tu m'as possédé comme on m'avait jamais possédé. Oh, je suis à toi, tout à toi. Oh, c'est bien, ça. C'était bien, le bien. C'était sublime, épique, un bouquet de plaisir. Bon, enfin, Gaëtan, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien demandé, hein? Je change le bouquet, monsieur. Car j'ai bien peur que le bouquet de monsieur soit un peu... Encore jamais assez. Oh, j'ai une envie furieuse de toi. Oh oui, je bouge moi aussi. Oh oui, la danse. Oh, on est assez de la folle. Oh oui, je suis la jument folle. Mais c'est bien de me connaître. Oh, alors, tu veux claquer contre le mur, mais c'est trop croche ta dérange. C'est ta Ah, j'ai fait ça, moi! oui, le mystère de en moi la flamme. À toi de l'éteindre. Pas question, mais évidemment, tout ça ne se termine en incendie. Oh, mon pyromane, mon gorge. Ah, mais c'est vrai qu'il fait chaud, hein? Asseyez-vous donc. Et Madame Nouriel la justement. Oui, quelle belle forme. J'ai entendu, et j'ai tout vu. Non, mais de quoi fait-il ce jardin-là? Et écoute, moi j'y peux rien, moi il voit tout, il entend tout. Mais c'est pas grave, elle se ouvrait tôt. Une carte, monsieur. C'est bien que vous êtes capable de voir un domestique si mal élevé, hein, si ça ne te dit à moi. Enfin, c'est en manque comme tu l'affirmes, mais pour peu qu'on aime l'exotisme, ce garçon peut toujours dépaller. Oh, Gaëtan est quand même le seul domestique de tout Paris qui dort dans l'appartement de ses patrons, alors qu'il a une chambre de bonne tout confort au 5e. Mais peut-être parce que. Est-ce parce que cette chambre est souvent occupée? Oh, c'est de la provocation, je ne m'y connais pas. Mais enfin, ne va pas commencer, hein. Mais enfin, Gaëtan a pris la chambre d'Olivier lorsqu'Olivier a quitté la maison. Et comme Mathilde en a besoin à longueur de journée, mais elle l'a plus facilement sous la main. Quand tu pars sous la main. Ah non, arrête! Ah, je n'aime pas tes allusions, hein. Et surtout avec ce gamin. Un gamin de 30 ans. Oh, mais excuse-moi, j'oubliais que Mathilde était une épouse modèle, irréprochable. Loin de là. Oh, la discussion est close, hein. Madame de Valcor représente à tes yeux une valeur sûre à laquelle on n'a pas le droit de toucher. D'ailleurs,
Tu ne la touches plus toi-même, c'est dire. Enfin, si j'en crois ce que tu me dis. Mais tu sais bien qu'entre Mathilde et moi, il ne se passe plus rien. Juste de la tendresse et du respect, tout plus. Mais rien à voir avec ce que nous vivons, toi et moi, au 5e. Oh, justement, parlons-en de ce petit rendez-vous 2 fois par semaine, c'est trop peu, il m'en faut plus. Plus, encore plus, toujours plus. Mais tu es sociable, Muriel. Mais à ce rythme-là, moi, je ne vais pas pouvoir tenir. Je vieillis, sais-tu, je n'ai plus 20 ans. Meet the baby! Mais Charlotte, ah mais ma chérie, on ne t'avait pas entendu rentrer. Et des statues qui parlent, on n'arrête pas de progrès. Bonjour mon papounet, comment va? Bonjour Charlotte, comment allez-vous? Très bien, mais qu'est-ce que vous avez, Muriel? Vous êtes toute pâle? Vous êtes malade, Muriel? Moi, Ballon, est-ce que j'ai l'enfant à manger quelque chose? Oh, ça sent la jaunisse tout ça, Mimi. Vous devriez consulter votre mari ou un autre spécialiste. Oh, c'est bête. Papa n'est pas médecin. Oh mais de Charlotte, arrête de raconter des bêtises, hein. Ton mari n'est pas avec toi? Si, il tourne avec Olivier pour trouver une place. Ah, toujours ensemble, ces deux-là. Ah mais ça c'est l'amitié. C'est beau l'amitié. Et ensemble ils ont créé l'agence immobilière la plus chic du Marais. On habite à Paris. Et Charlotte les a fait moi. D'ailleurs, c'est ton frère qui t'a raison. Oui, c'était son meilleur ami. C'était. Et ça l'est toujours. Nous formons un trio de choc. Un pour tous et tous pour un. J'y vais. Voilà. Laisse, mon guétounet, j'ai suffisamment à faire en cuisine. Oh, merci, ma Charlotte, d'autant que j'ai préparé ton dessert préféré. En marbré de boudin noir au poivre et au noix, parce que là, Un boudin. Toujours du boudin. Tiens, voilà du boudin. Quel amour, votre fille! Comment allez-vous, cher ami? Très bien, vous-même. Comme un gynéco qui a fait 3 césariennes. Les 24 francs. Oh mais écoutez, Olivier Grégory cherche une place de stationnement et la maîtresse de maison qui a organisé cette soirée ne saurait tarder. Tiens, tu sais pas en kilomètres combien vous avez eu? Aucune idée, mais je vais pas l'appeler sur son portable parce que son retard m'inquiète un peu. En plus, ça ne ressemble pas. Ah non, mais t'inquiète pas, ma Charlotte. Ta mère m'a téléphoné pour me dire qu'elle aurait engagé le docteur. Moi, je lui ai dit qu'elle était toute excusée. Hein. J'ai pas mal fait, quand même. Non, tu as trop bien fait, mon guétounet. Elle me devrait plus tard. Non, mais on aurait quand même aimé être au courant de ce coup de fil. Oh, c'est pas de sa faute, c'est maman qui l'a habitué ainsi. Vous êtes ravissante, Charlotte, pétillant, sublime, lumineuse. Non, mais ça suffit, oui. Oui, merci Arnaud. Vous allez me faire rougir et du coup, vous allez me confondre avec votre femme. Effectivement, tu n'aurais pas un peu forcé sur la carotte. Oh, madame! Oh, comment ça, c'est du souci? Oh, mais je suis désolée pour le retard. Mais me voilà saine et sauve, c'est le principal. Figurez-vous que je me suis fait arrêter par un homme qui voulait absolument nettoyer mon pare-brise. Je lui ai expliqué le rôle des essuie-glaces, mais il a tellement insisté. Mais très gentil. Et après, il m'a demandé poliment, avec un petit accent venu d'ailleurs, s'il pouvait nettoyer l'intérieur. Mais vraiment très, très bien. Ça va Dieu que papa. Ah, ça oui. Il a commencé par enlever la poussière et à la fin, il avait tout enlevé. Comment ça tout enlevé? Eh bien, à peine avais-je tourné la tête, je me suis trouvé sans enjoliveur, sans GPS et sans autoradio. Quoi que vous dites, il n'y a plus rien dans la voiture. Si, il m'a gentiment laissé le triangle et le gilet. Oh, merci de votre compassion, Muriel, mais ça aurait pu être bien pire. Il aurait pu aussi me piquer un phare. Et dans ce cas-là, j'aurais été obligée d'emprunter le vôtre. Ton mari n'est pas avec toi, ma chérie. Si, il est avec Olivier, il cherche une place pour se garer. Ah, toujours ensemble, ces deux-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Alors, Qu'est-ce qu'on oui. fait maintenant? À quoi je pensais? Eh bien, nous allons fêter les
pas garé sur le parking de l'immeuble? Oh, le parking, ça peut jamais. À la moindre manœuvre, on rencontre un pilier qui vous défonce l'arrière-train. En plus, ce parking est bien sécurisant. Il y a 3 mois, je suis tombée sur un exhibitionniste. Oh, ben, moi aussi, ça doit être le même, il avait un grand... Mais je ne pas, tu vas en demander de précision. Moi, je parlais d'un grand par-dessus noir. Ah oui, pas toute cette main. Mais sans passer chaud sur ce parking. Si je m'étais sur le parking, madame Mathilde. Dans cet immeuble, il se passe des choses du sous-sol jusqu'au 5e étage. Oui, c'est la même temps. Pluriel. Mais on a attrapé un sacré coup de soleil. La tête de fraise Tagada. Le maquillage, j'adore. Vous êtes con? Non, non, c'est très bien, c'est carnaval. Bon, alors, on trinque maintenant. Bon, tout le monde est là? Tout le monde est servi? Eh bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah, c'est idiot, c'est plus difficile à sortir que je ne l'avais imaginé. Allez, jette-toi à l'eau. Allô. Oh, au champagne, vous voulez dire. Allez, j'en bois un soupçon pour me donner du courage. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? On a faim. Je suis enceinte. Enceinte? Mathilde, vous voulez dire d'un enfant? Ben oui, Muriel, pas d'un singe. Bon, les plaisanteries les plus courtes étaient les meilleures. Nous allons passer à table. Attendez, je vous parle de mon bébé et vous faites tous des têtes d'enterrement. Eh bien, moi, je demandais à la santé de... Enfin, Du bébé et de la future maman. Oh, heureusement que je vous ai tous les deux. Merci, ma biquette. Mathilde, il va falloir arrêter avec ce surnom ridicule, hein. C'est tout ce qui t'intéresse? Maman nous annonce qu'elle est enceinte et toi tu parles de surnom ridicule? Mais maman, il y a quelque chose qui m'échappe. Je croyais que tu étais, enfin, que pour toi, les Anglais ne débarquaient plus. Mais Charlotte tente de t'expliquer que ton retour d'âge date d'il y a au moins... Je suis au courant. Ça sera en février prochain. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Mais ça prouve que ça peut plus, voilà. Et c'est une plaisanterie de mauvais goût. Je sais que je porte un enfant dans mon ventre. Ton enfant. Et si tu n'en veux pas, eh bien, nous partirons, lui et moi. Et j'irai accoucher dans un monastère, à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme n'importe quel frère. Saint-Jacques-de-Compostelle? Arrête maintenant, les plaisanteries les plus... Oh! Puisque mon mari refuse de voir la réalité, je passe la parole à notre ami le docteur Arnaud Larocque, qui est, comme vous le savez tous, mon gynécologue. Arnaud, c'est à vous. Soit. Puisque Mathilde m'y autorise, je vous confirme son état. Je dirais mieux son cas, car il s'agit d'un cas d'école, un cas extrêmement rare. Je m'explique en vous épargnant bien sûr les détails biologiques. Bien sûr. Il arrive que chez certaines femmes touchées par la ménopause depuis des mois, on assiste parfois à une cytoplasmose des membranes adjacentes au cytoplasme principal, ainsi que le menstruel ostéoporisé inversé. Ah bon? Parfaitement, mais on flotte. Alors là, Oui, mais alors là, quoi? tout revient possible. Rien compris. Bon, admettons, après plusieurs mois de ménopause, d'accord. Mais là, on est quand même sur des siècles. Après Jésus-Christ, j'espère. De toute façon, quand on a entendu la conclusion du spécialiste, tout redevient possible. Mais comment est-ce possible? En es-tu sûr? Absolument sûr. Bon, cela dit, le cas est rare mais pas exceptionnel. Aux États-Unis, on a eu le cas récemment d'une octogénaire qui avait accouché de quintuplé. Oh, 6 au surveillé. 6. Bien. Bon, vu que c'est bonne nouvelle, moi je vous propose de passer à table. Les femmes et les enfants d'abord. Oh oui. Passons à table, mes chéris, je meurs de faim. Et à présent, je suis organisée à manger pour deux. Je te jure qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Ah, il est beau l'état de main. Tiens. Aïe! Première contraction.
Oh, mais comme tous les hommes, il va s'y faire, croyez-moi. J'ai l'impression que monsieur n'a pas du tout apprécié mon marbré de noir au poil. Mais c'est pas ton marbré qui n'a pas apprécié, Gaëtan. Monsieur n'a rien apprécié du tout. Mathilde, pourrions-nous rester un instant seul? Je souhaiterais te parler. Cela veut-il dire Gaëtan va coucher? Eh bien, monsieur, je n'irai me coucher que lorsque mon travail sera terminé, voilà. Non, c'est bon, Gaëtan, tu peux disposer. Très bien, madame Marty, très bien. Un dernier petit boudin avant d'aller dormir, monsieur. Sans façon, merci Gaëtan. Je n'insiste pas. Bonne nuit, monsieur. Et tous mes vœux de bonheur. Bonne nuit, madame Mathilde. Bonne nuit, Gaëtan. J'avais oublié de dire quelque chose, monsieur. Vous lui avez trouvé un petit nom, bébé? Quel amour, Gaëtan. Un nom merdeux, oui. Maintenant que nous sommes seuls, peux-tu me dire à quoi rime toute cette comédie? Je n'ai rien ajouté. Enfin, Mathilde, tu n'es pas la Vierge Marie, que je sache. Ah, non, Dieu merci. Et moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Non, ça saurait. Alors, Mathilde, je sais que pour toi, ce sont des souvenirs lointains, mais pour te rafraîchir la mémoire, je te rappelle qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Ah, ça tombe bien, dis donc, nous voilà. Très drôle. Encore faut-il que cet homme et cette femme aient eu récemment... Je veux dire. Non, pas du tout. Mais enfin, Mathilde, ça fait des années que nous ne faisons chambre à part et que nous n'avons plus le moindre rapport sexuel. C'est clair? Bah, note, ce n'est pas un reproche. C'est la vie, la routine, l'usure du temps. Attends, là, tu es en train de m'expliquer pourquoi nous ne faisons plus l'amour depuis des années. Oui. Non, enfin, je n'en ai pas le propos. Et tu crois que je m'en étais pas rendu compte? Mais j'espérais que toi aussi t'aurais remarqué. Remarquez quoi? Eh ben que... on ne faisait plus... L'amour? Je suis pas idiote, tu sais. Et donc tu l'avoues. Avouez quoi? Et que tu n'es pas enceinte. Mais je suis enceinte, chérie. Mathilde, en supposant, je dis bien en supposant, que le diagnostic de ton médecin et ami, le docteur Larocque, soit exact, et que j'élimine l'idée indécente que l'enfant que tu portes soit l'enfant de l'adultère. Attends, là, je suis surprise que tu associes indécence avec adultère. Mathilde, ne me dis pas. Ne me dis pas que... Non, non, non. Non, non, j'ai trop d'opinion de toi pour penser un seul instant que... T'aurais pu. T'as pu. Mathilde. Laurent. Mathilde, Mathilde. Mon petit Laurent. Non, rassure-moi. Ne me dis pas que t'as fait des galipettes. Et comment j'ai fait des galipettes? Je suis devenue une vraie gymnaste de la galipette. Une championne du cheval d'arçon. Une médaillée de la poutre. Une médaillée de la poutre. Mais quelle horreur. Ah non, je te crois pas. Non, je refuse de croire, tu mens. Eh bien, tu as tort. Il va bien falloir que tu affrontes la réalité. Viens ici. J'ai souffert, mon Laurent. Beaucoup souffert lorsque tu as décidé de faire chambre à part sous prétexte que je lâchais quelques petites flatulences. Ce fut très humiliant. Toi aussi, tu me mettais. Et même, je vais t'avouer quelque chose, mon chéri. Ces petits vents m'ont terriblement manqué. Ils nous berçaient mutuellement. Je crois que c'est ça, mon véritable. Ah, je suis touché. Mais enfin, Mathilde, reviens-en au père. Au père. On est déjà 1h du matin. Et Laurent, lorsqu'un corps a faim, il faut lui donner à manger. C'est la nature qui veut ça. Mais le frigo est toujours plein, je sais. Mais il est appétit qu'aucun frigo ne saurait satisfaire. Si à la campagne, il est coutume de mener la vache au taureau, ici à Paris dans le 16e et au 21e siècle, c'est la femelle qui choisit son taureau. Eh bien, moi, j'ai choisi le mien et je suis passé à l'action. À l'action. Oui, à l'action. Alors, certaines nuits de pleine lune, de demi-lune ou même de quart de lune, après les 12 coups de minuit, lorsqu'il m'était intolérable de réfréner les pulsions naturelles de mon corps, négligé par mon mari depuis fort longtemps... Oui, mais ça, tu l'as déjà dit, hein. Je sortais de ma chambre. Oui, mais enfin, allez, épargne-moi les détails. Et puis surtout, ne me dis pas que tu sortais racolé. Ça, je ne pourrais pas l'admettre. Ah, mais j'ai fait mieux. Tu veux dire pire? Je me suis servie. Servi comme au snack? Non, mieux au snack. Buffet à volonté. Ce qui veut dire que je me suis servi
dit oui, Intramuros. Gaëtan! Mais voyons, Laurent, Gaëtan est plutôt du genre... Oui, voilà, monsieur Mandanda. Autre chose, je ne sais pas vous m'appeler. Non, merci, vous en savez pas. On m'appelle pour me dire Gaëtan, ça me mais j'apprécie. Non, mais t'as vu? Gaëtan, on dirait un homosexuel. Gay, on dit gay de nos jours, mon chéri. Tu savais pas pour Gaëtan? Eh ben, t'es vraiment mis comme une carte. Comme une taupe, bordel! Bon, alors, tu t'es servi la soupe-place, mais avec qui? Le docteur Larocque. Oh, tu penses bien, chérie. Les Larocque sont un couple fidèle. Grégory. Le mari de notre fille, mais tu me prends pour qui, Laurent? Pour une cougar? Désolé, mais excuse-moi, j'essaie de comprendre, là. Et dans notre entourage, je ne vois personne d'autre. Désolé. Toi. Moi? Mais comment? On n'est pas branché Wi-Fi, je t'arrête. C'est drôle. Eût-il fallu que je t'ouvris la porte de ma chambre? Eût-il fallu? Tu sais que t'es vraiment désopilant quand tu t'y mets couché. Tu ne la fermes jamais la clé, la porte de ta chambre. Alors, certains soirs, après m'être assuré que t'avais bien pris ton petit somnifère, j'ouvrais discrètement la porte pour me glisser furtivement dans ton lit. Dans mon lit? Pourquoi Oh, de idiot! Dans mon lit? Quoi? Tu veux dire? Oui. Sous tes draps pendant ton sommeil. Grâce à ta belle stimuli, je te faisais réagir. Oh, et tu réagissais fort bien, crois-moi. Et moi, je prenais un plaisir aussi subtil que légitime, puisque matrimonial. Ça te choque pas trop, j'espère? Oh ben oh, que c'est que ça me choque! Non mais ce que tu me racontes là est parfaitement immoral! Immoral? Absolument! Je suis outré! C'est un abus de confiance doublé d'un viol! Oh ben dis donc, c'est récupérer son petit capital, c'est un viol. Va falloir réviser le code civil, hein? J'ai été violé! J'ai été violé! Et puis appelle ça récupérer ton petit capital! Mais les bras m'en trompent! Tu m'as fait un enfant dans le dos! Oh! Voyons, chérie, dois-je te rappeler que tu dors toujours sur le dos? J'ai joué à l'Amazon et tu m'as fait un enfant comme un enfant à une femme. Voilà tout. Oui, mais sans le consentement de son mari. C'était un abus de confiance. Ah oui, mais grâce à ces abus de confiance, je pouvais regagner ma chambre, heureuse et assouvie, et m'endormir du sommeil de juste, la tête haute. Bon, il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour t'endormir la tête haute. Comme n'importe quelle femme satisfaite et fière d'être. Mais sans le consentement de son mari. Oui, mais avec sa participation active. Mais inconsciente. Il y en a eu beaucoup de ces abus de confiance. Disons 2 ou 3. En tout? Tu rigoles? Par semaine. Par semaine? 2, 3. Et je ne suis pas mort. Mais c'est insupportable. Et en plus à nos âges, c'est ridicule. Ridicule pour qui? Ridicule. Un principe. Mais non, c'est pas ridicule. Enfin, chérie, nous ne sommes pas encore des vieux schnocks. Bon, écoute Mathilde, je veux bien tout ce que tu veux. Ce qui est fait est fait. Mais pour ce soir, j'en ai assez entendu. Alors permets-moi de regarder tranquillement ma chambre. Et puis tu vois, je ne t'en veux pas. Admirable. Mais à l'avenir, je veillerai à fermer la porte de ma chambre à double tour. Car à ton âge et dans ton état, on évite de faire des folies de son corps et de jouer à l'Amazon, à cheval, sur une poutre. Bonne nuit, chérie. Je m'en fiche. J'ai le double de la clé.
monsieur Giovanni. Madame, mais comme tous les jours, monsieur est au téléphone avec son fidèle collaborateur, monsieur Moncel, pour l'analyse financière du jour. Par contre, il ne sortira qu'à midi aujourd'hui car il est en déjeuner professionnel au Fouquet's. Ouais, tous les matins. Dis, toi qui sais tout, qui voit tout, qui entend tout, elle est comment ce matin l'analyse financière? Ben, il paraît que malgré la crise, ben, les bourses ont tendance à se refaire une sacrée santé. Ah, marre. Qu'est-ce qui se passe? Madame Mathilde ne va pas bien. Madame Mathilde a du vague à l'âme, elle aimerait bien renouer le dialogue avec monsieur Laurent. Trop de non-dit, trop de blanc. Oh, vous savez comme on dit chez moi, il y a toujours quelque chose de bon au bout d'un bien. Non, c'est pas le moment. Oh, pardon, madame Mathilde, mais je voulais juste pour donner le sourire. Ah, ils sont gentils, mais je suis pas. C'est à cause du bébé. Mais là, pas bébé, jamais eu bébé. On a plus de bébé? Mais on n'a jamais eu. Fais des temps qui a cru, toi. Mais jusqu'à cet instant, oui. Eh bien, il va falloir continuer à faire semblant d'y croire en toute canne à sucre. Ah, vous pourrez continuer sur le bois, Bob Scarlett. Mais alors, mais le docteur Macron est aussi dans le coup. Eh, nous avons le même intérêt, lui et moi. Alors on s'est dit, pourquoi pas passer à la contre-attaque? Quitte à leur en faire voir de toutes les couleurs. Oui, c'est effectivement, hier soir, M. Laurent était rouge de confusion et Mme Muriel verte de rage. Et moi, jaune cocu, un frère cancer d'amour. Mais non, non, c'est pas le moment. Ah non, oui, je sais, mais le dollar reste coincé, là, hein. Non, non, écoutez, on se fait un point à fin de matinée. Oui, et rappelez-moi si jamais on venait à passer en dessous de la barre des 1,32, hein. Eh bien, moi, ce matin, je suis comme le dollar, coincé. Alors, chérie, on a passé une bonne nuit. Du sommeil profond, j'ai dormi, du sommeil profond des femmes délaissées. Oui, mon sel, mais je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai l'impression aussi qu'on va s'attendre une réaction en fin d'après-midi, oui. Ça, on peut toujours rêver. Oui, oui, attendez un instant, mon sel. Gaëtan, Monsieur. vous me servirez dans mon bureau un petit noir, mais bien sérieux. Bien, monsieur, bien serré. En petit noir, bien serré. Alors, celle-ci, il faut la glisser. Hein. Ah, Gaëtan, je pense que mon mari partait du café. Non, mais bien sûr, mais moi, je la tête, mais moi, je la tête. Ah, c'est Charlotte. Voilà, j'arrive. Bonjour, ma Charlotte. Là, chaque mois, pas longtemps d'attente. C'est quoi cette personnalité longue et tournée? On enterre quelqu'un? Le bébé. Son père est dans son bureau, s'il sort au genre de conversation. Tu m'inquiètes, maman, c'est grave? Mais la situation est grave, mais pas encore désespérée. Mon avenir dépend de toi. Ah, carrément. Bon, bah écoute, alors ce sera pour une autre fois, parce que le gars qui visitait un appart dans le coin et doit passer me chercher. En grand noir. Et en petit pour monsieur, mais bien serré. Bien serré. Je ne plaisante pas, Charlotte. Ok, mon avenir dépend de moi. Voilà, j'ai prévenu ton papa qu'il était là, il va aller t'embrasser dans un instant. En attendant, je vous sers en thé ou autre chose. De l'eau, un jus d'orange, ce que tu veux. Et moi, deuxième, ce que tu veux. Allez. Très bien, mais je vais voir s'il en reste. Bon, on va parler, Charlotte. Après l'annonce faite au mari d'hier soir, je m'en serais doutée. C'est amusant, Thérèse, l'annonce faite au mari. C'est de ton état dont tu veux me parler? Oui, attends. Va te remettre. Ah, mais que nouveau cette visite matinale, ma fille? Tu ne te sens pas bien, ma chérie? Des nausées, c'est toujours comme ça, les premiers mois, tu dois le savoir. Oh, excuse-moi, je n'ai jamais été enceinte. Écoute, Laurent, sois gentil. Laisse-nous seuls, nous avons à discuter de choses sérieuses. À discuter de quoi? Cours de course, là. T'es content? De problème de femme, papa. D'accord. Bah écoutez, je vous laisse entre femmes. Hein. D'ailleurs, mon portable sonne. Je pense que je devrais être mon sel. Donc, je voulais te parler de... De ton état. Tu es inquiet. Ben. Remarque, c'est normal. Mais ne t'inquiète pas. Une simple analyse liquide amniotique te dira si tout est normal. Mais non, c'est pas ça. L'accouchement? Mais non, j'ai accouché 2 fois, ça n'a rien de sorcier. Suffit de souffler et de pousser. Après, je ne suis pas d'inspirer, de pousser. Ou de J'ai tirer. compris, tu souhaites que ce soit moi qui m'occupe du bébé. Eh bien, encore faudrait-il que ce bébé existe. Non, il n'y a pas de bébé? Ben non, il n'a jamais eu, c'est un stratagème. Un peu compliqué, je l'avoue. T'as raconté ça pour foutre le bordel entre papa et Muriel à qui il a dû jurer qu'il t'avait plus touché depuis des années. Oh, mais c'est génial! C'est vrai, Charlotte. Ton père ne me fait plus l'amour depuis des années. Tiens, la dernière fois, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était sur ce canapé. Je vais te montrer. J'étais comme ça.
des choses. Je lui ai raconté que certaines nuits, je me glissais dans son lit, que j'avais fait... Enfin, il me croit, voilà, c'est le principal. Il a cru ça? Ben, ton père est très lunaire. Remarque, il a longtemps cru que le Coca-Cola provenait d'une source dans le Nevada. Comment tu vas faire quand tu seras à terre dans 8 mois? Mais attendez, mon sel, qu'est-ce qui va se passer dans 8 mois? C'est Noël. Noël? On est comme devant. Ah, mais je suis tellement vite à notre époque. Oui, puis on est sur une année bissextile. Oh, mon sel, vous avez entendu ça? Non, non, il paraît que cette année, ils vont faire Noël au mois de juillet. Ah, mais non, mais c'est très intéressant, c'est pas parce que... Écoutez, on pourrait en dire partie, hein. Résultat, maintenant, j'ai besoin de toi. Pour faire ça. Mais pour prendre le relais. Je parle. Bon, écoute, ma petite fille, tu as 27 ans. Et 27 ans, c'est pas trop tôt pour avoir son premier enfant. Mais maman, mais tu n'es pas dans la réalité. Et je suis certaine que Grégory ne refusera pas ce petit service. Admettons, et puis je fais quoi, moi, après, pour cacher mon ventre, puisque c'est toi qui seras censé être enceinte? Oh, ça, c'est pas un problème. On prétexterait l'excuse pour justifier ton absence de l'argent. Ben oui, les garçons passeront bien de tour pendant 3-4 mois. Moi, je mettrai une prothèse, on y verra plus. Laisse-moi réfléchir, c'est non. Oh, Charlotte, s'il te plaît. Pour moi, je veux bien réfléchir encore un peu. C'est toujours non. Alors, tout est perdu. Mais maman, tu n'as pas trouvé des moyens plus simples pour reconquérir papa? Mais j'ai tout essayé. Des fiascos à chaque fois. L'œil glamour, maquillage en technicolore. Nu sous un déshabillé transparent. Mais restez de marque. Tiens, un soir, j'ai même eu l'idée de traverser le salon en cuissette avec bustier en pirate. Bref, la panoplie qui exciterait n'importe quel homme normalement constitué. Eh ben, ton père est resté comme une vache regardant passer le TG. Il n'a pas de commentaire. Si. Il m'a demandé si j'avais pas oublié la Davidson sur le parking. Non, écoute, même habillant, plus que je fais plus loin de faire de pièces, là, les femmes. Ça c'est bien vrai, avec Bustier et Jartel, dans la Mathilde faisait plus que nature. Envoyez donc, attendez quelque chose. Excusez-moi, Madame Mathilde. On va pas se ça. Pourquoi cette mise en scène aussi compliquée? Tout le monde sait depuis des mois que papa se tape Muriel et tout le monde sait que tu le sais. Oui, sauf ton père. Et je vais te dire pourquoi ce stratagème. À cause d'Ovulix. Un médicament qui traite la stérilité, ma chérie. Tu crois un... Non, pas moi, Muriel. Comment tu le sais? Mais par Arnaud, son mari, qui l'a découvert par hasard. Mais pourquoi est-il venu te le dire? Arnaud Larocque m'a confié qu'il ne couchait plus avec sa femme depuis des mois. Nous avions donc la preuve, lui et moi, que cette pauvre fiasse souhaitait se faire engrosser par mon mari. Arnaud n'avait pas envie de reconnaître un enfant dont il ne serait pas le père. Et moi, tant que je luttais à armes égales avec elle, ben je prenais mon mal en patience. Mais avec Ovulix, en moins de 15 jours, multipliez vos chances de grossesse. Et sans engagement, satisfait ou remboursé. Alors, tu vois, il fallait agir et agir vite. Et voilà pourquoi j'ai besoin de toi et de ton mari pour être enceinte la première. Tu me comprends, j'espère. Oui, je te comprends et je voudrais bien te faire plaisir. Mais là, il y a un problème. Pas de problème, je vais retourner au cuisine. Désolé, je ne fais que te passer. Eh bien, pour la discrétion, tu repasseras. Ne me dis pas que tu constitues sur un traitement pour la stérilité. Un traitement pour la stérilité. Pour qui? Nous parlions de Muriel Larocque, mon chéri. Elle suit un traitement pour avoir un enfant. À son âge, ne pas avoir pu donner un enfant alors qu'on aime, c'est une véritable tragédie. De quel homme parles-tu? Ben, tu son mari, voyons. Pardonne ses nombreux amants. Comment je t'en prie? Muriel Larocque aurait des amants. Tu ne le sais pas. Il n'y a que le TGV qui n'est pas passé dessus à cette saison. Et on a même rapporté récemment qu'elle a carrément violé la vie turbulente professionnelle. La turbulente. C'est pas la moitié d'une nymphomane, elle a le slip entre les dents. En fait, elle fait ça absolument partout. Dans le parking. Alors, dans le parking? Dans l'ascenseur. À l'ascenseur. Dans les chambres de preuve. Dans les chambres. Ah ouais. Ah, il est vivant. Néanmoins, elle veut donner un enfant à son mari et ça, on saurait le lui reproche. Bah. Espérons au moins que ça calmera ses ardeurs hystériques. Bah. Mon chéri, fais ce que tu as fait le fois que tu dois. Tout ça, c'est que des raconteurs de bonne fortune tellement de ça. Allez, va. Bah, fille. Bah, fille. Non, mais tout de même, avec la
regarde-moi un peu dans les yeux. On cache, regarde-moi, on cache des choses à sa maman chérie. Écoute ma petite fille, je dois savoir, tu es mon seul retour et j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce qu'il aurait une anomalie? Il lui manque quelque chose? Ça pourrait t'apporter à une boule? Voilà, une petite invalidité. Comment ça, une invalidité? Ah, il pas trop fil de combinaise. C'est une position qui va tourner, c'est ce que j'ai, moi. Il est pas puissant, moi. Ah, bon. Enfin, je sais pas. Ça y est, j'ai trouvé. Il te trompe. Oui, enfin non, enfin c'est plus compliqué que ça, maman, mais là j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails. Je la connais. Depuis toujours. Il a mis de la famille. En quelque sorte, je ne peux vraiment rien te dire de plus. Ah, je comprends, je comprends. Mais j'y pense, c'est pas ça qui l'empêche de faire un enfant. Oh, mais maman! Ben oui, quoi, un petit service. Oh, c'est parfait! Mathilde, je dois dire que je suis très choqué, très déçu par tes propos au sujet de Madame Muriel Larocque. Et moi, je vais te dire, mon chéri, je m'en tape. C'est une grosse bouffiasse. Je persiste et je sais. Blesser la réputation et l'honneur d'une femme par des imputations malveillantes, on appelle ça de la diffamie. Puis, des familles de Monaco. Viens, Charlotte, allons dans ma chambre. Et d'abord, d'où viennent ces insinuations? Parce que tout ça ne sont que des médisances. Voilà la bouffe. Allô? Qui? Vous? Mais vous ne devriez pas m'appeler ainsi. Mais non, ma chère Muriel, cette ligne est très privée. Et si j'ai parfois accepté, c'est par pure faiblesse. Mais je vous renvoie parce que dorénavant, la raison me pousse à arrêter de vous tutoyer. Absolument, ma décision est sans appel. Absolument sans appel. Oui, à partir d'aujourd'hui, je me trouve à ma place. Oui, à ma place, mais auprès de ma femme et de mon futur bébé. Moi, je vous en prie, je vous en prie, gardons notre sang-froid. Écoutez, je me retire de marché. Je vends mes actions et je ferme la boutique. Oh non, s'il vous plaît, pas de menace. Et il est passé où, lui? Mais ça va aller. Vous savez que les chambres de bonne sont très demandées cette année aussi. Non, n'insistez pas. Écoutez, mais vous irez vendre vos actions, mais dans les parkings, ou dans les ascenseurs, ou encore dans les confessionnaux. Avec la météorite. Oui, oui, c'est ça. Dans les confessionnaux, avec le lutte. Non, madame. Non, madame. Je me retire et je ne vous dis pas à bientôt, madame. Vous savez que les transactions sont très difficiles de nos jours, surtout avec les femmes. Redoutables en affaires, les femmes. Oui, mais ça vous le savez très bien, je l'ignore, monsieur. Mais je compatis. Ah ben oui, ça c'est vrai, ça fait. Eh bien écoutez, ne changez rien. Voilà, par contre, je rappelle à monsieur qu'il est midi 13 et qu'il a rendez-vous dans 17 minutes de Fouquet's. Vous direz à Martine. Oui, je lui dirai, monsieur. Il est parti sans avoir pris ses chenilles d'aérophagex. J'en étais sûre qu'il encore mal digéré. Oh, mais poudre. Aérophagex. Réduit à formation
soi-disant, la production d'aérophagie est sans moins de 2 heures. Eh bien, c'était notre deuxième page de pub. Bon. Ton mari te trompe, ok, tu peux pas me dire avec qui, c'est ton droit. Mais il peut quand même te faire un enfant. Grégory est plus sa voile qu'à vapeur, si tu vois ce que je veux dire. Il est écolo. Pas de tout ça, je ne sais pas. Bon, tu l'auras voulu. Grégory. 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 Mais Grégory est gay et il a des hommes, quoi. Mais tu fais l'exprès, quoi. Mais non, pas lui, pas Grégory. Et puis je m'en serais rendu compte tout de suite. Il n'est pas du genre à tortiller du cul et à lever le petit doigt. Ah, pour toi, tous les hommes sont comme ça. Ma fille, je sais de quoi je parle. Ludo, mon coiffeur, est au monde. Jeannot, mon fleuriste, est au monde. Et même Pedro, mon caviste, fait partie de la confrérie. Tiens, je l'ai vu l'autre soir, à une dégustation, il venait de se faire classer le cru. Et tu sais quoi? Même gay, putain. Mais ça, tout le monde le sait, maman. Donc, pour toi, un homme qui n'est ni coiffeur, ni fleuriste, ni danseur étoile, c'est un hétéro. Mais quand même, Grégory Pété. Maman! Le voilà, justement. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Je t'en prie, à pas en moi. Hello, c'est moi. Salut chérie. Oh, Mathilde avait mis superbe ce matin. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt? Il est cool, non? Bon, écoutez, moi, si je dérange, je monte. Non, mais non, voyons Grégory. Entrez, installez-vous, faites comme chez vous. Salut, toi. T'as bien dormi? Vous n'avez pas dormi avec elle? Avec elle? Si, bien sûr, bien sûr. Bon, on y va, Grégory, parce que Olivier est seul à l'agence, on a 3 rendez-vous cet après-midi. Non. Un instant, Grégory. Voudriez-vous avoir la gentillesse de refaire votre entrée? Pardon? Allez, viens, on y va. Minute! Ça fait quelque chose à me dire, ou non? Ah, on peut bien chercher. Alors, au risque de me répéter, et si ma fille vous permet, Grégory, auriez-vous l'extrême gentillesse de refaire votre entrée? Mon entrée, c'est-à-dire? Eh bien, coucou, c'est moi, hello, mes chéris. Vous avez une mine super partie. Comme au théâtre, quoi. Mais non! Le plus naturellement du monde, comme dans la vie. Bon, fais vite, parce que sinon, on va y passer le journée. C'est bon. Et là, c'est moi. Salut mes chéris. Oh, Mathilde, vous avez mis une super ce matin. Ah non! Non, pas vous! Quoi, maman, vous semblez inquiète, Mathilde? Il est intuitif, ce garçon. Et puis, inquiète n'est pas un mot. Morte inquiétude, plutôt. Morte inquiétude à propos de vous. Et surtout de votre amant. Oh, Olivier! Oh, mon Dieu, mais ça Olivier! Il a dit Olivier! Non, il a dit, oh, évidemment, tu sais tout, allez, viens, toi.
il est dans le coup, donc ma foi côté cœur, c'est le bonheur. Mais seigneur docteur, et comment pouvez-vous établir un bon diagnostic sans stéthoscope? C'est-à-dire que j'ai oublié ma trousse chez une patiente. Eh ben, allez la chercher. Vous savez, Martine, en médecine traditionnelle chinoise, un vieux dicton dit « Il a bien le temps ». Mon médecin n'en a pas besoin. Moi, si vous décelez le moindre problème, je vous enverrai en clinique en hélico presto. Vous avez fait un simple malaise vagal. Parlez-moi plutôt de la très mauvaise nouvelle que vous avez appris à propos de votre fils. Docteur, que savez-vous des tendances de mon fils Olivier? Tendance sexuelle, mais ma foi, c'est que tout le monde sait tout. Eh bien, moi, je l'ignore. Et mon mari ne s'en doute pas moins du monde. N'était-ce pas votre devoir de nous tenir au courant? Enfin, Martine, c'est pas une maladie. C'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut, qui veut, ça ne me regarde pas. Ah. Et vous trouvez ça normal? Mais c'est pas à moi de juger, ils sont très heureux ainsi. Oh, évidemment, s'il est très heureux ainsi, j'ai plus rien à dire. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'il semble que dans la famille, il y ait une épidémie. Une épidémie, Étiez-vous au courant pour mon gendre Grégory? Martine, tout le monde sait qu'Olivier et Grégory sont un couple comme tant d'autres, comme Laurel et Hardy, Rox et Rookie, d'accord. Votre mari et ma femme, votre fille et Continuez, ma fille, et... Comme vous le savez, Mathilde, ça fait des mois, voire des années qu'il ne se passe plus rien de moi. Je suis au courant. Mais là, vous avez l'air d'insinuer entre ma fille et vous. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal avec les évidences en ce moment. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a que moi qui ne pratique plus le tag à la pouette-pouette. Désolé, c'est moi qui chape le tag à la pouette-pouette. Eh bien, pas tant que ça. Arnaud, vous allez pouvoir me rendre un petit service. Tout ce que vous voudrez, Martine. Vous allez faire un enfant à Charlotte pour moi. Tout ce qui vous plaira, Martine. Ça risque de prendre un certain temps. Un mois, voire 2, 3 mois. Et puis c'est impossible. Ça vous obligerait à simuler une grossesse de 12 mois. Et alors, pour ma part, moi, je n'y vois aucun inconvénient majeur. N'avez-vous pas vu que j'étais un cas extrêmement rare? Oh, salut Toubib! Comment va la future maman? Bonjour Olivier, ça va mieux, un petit malaise, rien du tout. Vous l'aviez oublié à l'agence. Ah, je vois, la patiente c'était Charlotte. Oui, merci Olivier, votre mère est déjà au courant. Au courant de quoi? De tout. Oui, mais non, oui, non, pas de tout, Olivier. J'ai une heure de retard, ma Salvador va ressembler à rien. À bientôt, Martine. Tu es au courant de quoi? Et par qui? Par des indices, des associations de faits, des instituts, non. Je suis pas idiote, tu sais. Je n'ai pas dit ça, mais tu es au courant de quoi précisément? Précisément de tout. Ah non, je vois qu'il semble qu'il subsistera encore quelques zones d'ombre. Ça veut dire quoi? Que je ne suis peut-être pas au courant de tout. C'est bien ce que vous voulez dire Gaëtan tout à l'heure. Ah, moi, dans toute cette histoire, moi, je suis blanc comme neige, madame la Eh bien, Blanche-Neige. Il n'a pas peur de salir, il vient nous faire près de nous. Et toi, ma Miguel, oh pardon, mon fils, puisque je ne suis pas au courant de tout, tu vas me dire ce qui va pas me tomber sur le coin de la gueule. Maman, tu es au courant de quoi précisément? Si tu me le dis, je te dirai tout. Eh bien, que tu as piqué le mari de ta sœur, qui s'est mariée, je te le rappelle, à l'église en blanc, devant Dieu et les hommes, les vrais. Mais ton analyse est un peu simpliste. Si Grégory et ma sœur se sont mariés, c'est uniquement pour que nous puissions vivre nos histoires respectives sans élever les soupçons. Eh ben, c'est réussi. J'en mets jour et ma Ouais, journée. maman, à 10 ans, papa voulait m'inscrire au foot. Et moi, je préférais la danse orientale, et tu le sais. À 12 ans, je jouais avec des poupées Barbie, et c'est toi qui me les offrais. À 15 ans, je suis devenu fan de Mylène Farmer. De qui? Mylène Farmer, et je l'imite à merveille dans tous les karaokés. Les quoi? Les karaokés.
Stéphane, maman. Et Julie? Julien. Et Gaëtan? Gaëtan, viens ici. Ici, au pied de tout de suite. Oh, pardon, ma Scarlett, pardon! Mais toi, Gaëtan, l'esclavage est aboli depuis... On n'a pas de le vent, maman. Quand je pense que je pourrais être sa belle-mère. Oh, la tête du beau-père s'il était au courant. Ne plaisante pas avec ça, hein. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai beaucoup souffert pour vous protéger. Nous protéger. Parce que moi, la souffrance, je ne connais pas. Puis j'ai fait du mal à Gaëtan, puis à Grégory, et à Grégory, puis à Gaëtan. Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se fixer. Grégory, c'était du solide, du concret. Gaëtan, c'était l'exotisme poussé à son paroxysme. En fait, je n'arrivais pas à choisir entre black and white. Pas trop de détails. Tu connais le dicton entier? Si Black te fait l'amour un jour, tu reviendras 8 fois par jour. 8 fois par jour? Oui, non. 8 fois, c'est peut-être un peu exagéré, madame Mathilde. 6 ou 7, tout au plus. Exagère ou pas, dorénavant, toi, tu couches avec qui tu veux. Mais plus jamais tu ne feras de mal à ma petite canard si bravo. Mais demande-le moi ce qu'il en pense. Oh non, ma biquette, ne me dis pas que Gaëtan et toi, aujourd'hui encore, non! On exploite ce bonhomme, Scarlett, on exploite! Rien, juste une petite bouffée de chaleur, rien de grave,
le début de... Oh, mais je manque à tous mes fois. Voulez-vous que nous prenions le petit? Volontiers. Ah, il y a quelqu'un qui insiste absolument pour vous avoir. Vous devriez décrocher, c'est peut-être important. Faites comme si j'étais pas là. Rien d'important. Je l'éteins, ne nous dérangera plus. C'est bizarre, je viens d'éteindre. Oui, monsieur, oui. Je vous rappelle tout à l'heure, merci. Votre portable professionnel, même si je ne m'abuse, vous ne travaillez pas. Non, c'est psychologique, c'est une technique américaine, c'est pour me donner toujours l'impression d'être en activité. Ces États-Uniens, toujours une longueur d'avance. Gaëtan, peux-tu nous servir le thé? Avec plaisir. L'ortie nature, petit citron, petit naturner, ou petit en boudin noir. Oui, il est assez joli, il faut le reconnaître. Mazou. Confidence pour confidence, moi aussi. Vous aussi quoi? Je prends Willis. Quelle surprise! Et dans quel but? Le même que le vôtre, ovulation réflexe pour récupérer votre mari. Enfin, je veux dire, récupérer mon mari comme vous avez récupéré le vôtre en lui offrant cet enfant, le mien étant tellement absorbé par son travail. Oh, ils en sont tous, pas vous savez. Oh, c'était délicieux. La couleur est un peu étrange, on dirait du mazout. Oh, c'est un régal. C'est tenté au boudin noir, j'ignore. Mais moi, je trouve que c'était parfaitement répugnant. Mathilde, parle-moi un peu de votre majordome. Il a pas mal de succès. Mais encore, vous ne connaissez pas tous les secrets de ces coquins d'antillais. Comment ça? Eh bien, il y a un dicton chez eux, vérifiez sur ce sujet. Si Black te fait l'amour un jour, tu reviens 3 fois par jour. Non. Oui, quoi, madame Mathilde, oui, quoi. J'imagine. Et vous, Mathilde, et promis, ça restera entre nous. Avez-vous déjà expérimenté? Non, pas moi. Oh, et puis ici, puisque tout le monde sait tout, je n'ai rien à cacher, c'est mon fils Olivier, qui a plus qu'expérimenté, j'irais même jusqu'à dire qu'il a abusé. Vous étiez au courant pour ma biquette, évidemment. Forcément, et puis entre nous, à force d'appeler votre fils ma biquette, pas étonnant qu'il soit parti à la recherche de son bouc. Mais dites-moi, avec Grégory, ça tourne depuis combien de temps? Oh, je ne sais pas exactement. Il a tellement hésité entre black et noir. Quel moulu, ce petit Olivier. Et Charlotte, en tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Oh, Charlotte, rassurez-vous, elle est prise en main par un excellent spécialiste. Tant mieux. Ah, et au besoin, n'hésitez pas à demander les services de Laura. Ah, ça, c'est une idée. D'ailleurs, c'est amusant, vous m'en parlez parfois. C'est moi. Laurent, mais l'après-midi, qu'est-ce qu'il vient faire? Moi, c'est pas que je suis... Merci Gaëtan. Muriel, comment allez-vous? J'espère que ce n'est pas moi qui vous fais fuir. Non, pas du tout, mon cher Laurent. Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec mon animateur. C'est vrai que les beaux garçons. Pour que ce temps soit vrai, pourquoi ne pas essayer? Ciao! Ciao! C'est un distingué. Et que voulait Muriel et de quel dit-on parlait-elle? Ah ben, j'en doute pas. Elle est tellement futile, cette femme. J'ignore même le contexte de sa visite. Je crois qu'elle voulait connaître le secret de la fertilité nouvelle de madame Mathilde. Je pense qu'elle aussi souhaiterait avoir un prévenu. Oh! Ouais, mais finalement, on va lui en vouloir. Mais méfie-toi, Gaëtan. Je pense qu'elle a jeté son dévolu sur toi. Bon, enfin, voyons Mathilde. Oh, Gaëtan, dis un peu à monsieur ce qu'elle t'a susurré dans l'oreille avant de partir. Ah, mais elle a fait pire. Elle m'a léchouillé le lobe. Oh non, le lobe. Mais dis quand même à monsieur ce qu'elle t'a susurré
quelques compliments. Du genre? Du genre que j'ai de jolis garçons. Oui, un compliment qui n'engage à rien. Oui, si ce n'est qu'en me frôlant de très très près, elle a tout de même dit « C'est vrai qu'avec toi, c'est 8 fois par jour !» Et elle a même ajouté « Petit coquin, je te connais. » Et cette femme est devenue folle, mais folle! Elle a dit 8 fois. 8 fois par jour! 8 fois! Mais d'où lui viennent ces informations? De racontards, de honte, ou alors de pur fantasme. J'avais oublié une dernière chose, monsieur. Elle m'a aussi donné rendez-vous à 17h, au 5e. Mais tu peux arranger les choses. Mais ce que je te disais ce matin, c'est pas d'accord. Elle fait ça partout. Récemment encore dans le local à poubelle. Oh non! Dans les poubelles! Ah oui, mais mais quelle horreur! Et tout ça n'est pas clair! Dans les poubelles! Et avec la pétulure! La bourse baisse. Yes! En somme, Gaëtan, en somme. Gaëtan! Mais il est passé où ce boudin fleuri là? Ah, Grégory! Entrez donc! Comment allez-vous? Pas bien du tout, beau papa, pas bien du tout. Oh là là! Dites-moi vite là! Bon, ben par quoi je commence, moi? Alors voilà, j'attends un bébé. Ah! Vous êtes enceinte? Non, ma femme est enceinte, votre fille. Oh ben écoutez, mon garçon, écoutez, c'est beaucoup plus naturel pour votre femme que pour la mienne. Non, Hein? non, non, beau papa, non, non. Ah écoutez, je suis fier de vous, Grégory. Et je vous remercie de m'annoncer cette nouvelle avant tout. Je regrette, je voulais vous parler en premier pour éviter tout quiproquo. Je vais vous décevoir, mais je peux pas signer papa. Mais enfin, mais c'est pas grave ça, mais ça fait toujours ça la première fois. Ouais, bah j'y suis pour si peu. Comment ça pour si peu? Auriez-vous un doute sur votre paternité? Ou vous avez un doute, Grégory? Ah oui, je le sens, je le sens. Et alors, Thomas Homme, s'il y a doute, vous pouvez m'en parler, je serai discret. Oh, je l'avoue, j'ai un doute, et même un gros doute. Oui, mais quel genre de gros doute? Un détail. Ah bon? Un détail? Vous pouvez me le détailler? J'ai pu toucher Charlotte depuis 2 ans. Ah oui, ça fait détail. Eh bien, mon petit Grégory, je crois qu'il est temps de vous faire une confidence. Moi, j'ai pu toucher ma femme depuis... Belle lurette. Belle lurette? Et pourquoi? Eh bien, mon petit Grégory, j'ai bien l'impression que vous et moi, c'est pareil. Non! Ça alors qui le cru? Vous en êtes ici. Oh, qui le cru? Puisque je vous le dis, puisque je vous le dis. Beau papa, vous êtes en train de me dire que vous êtes une tâche, que vous êtes comme moi? Écoutez, je ne sens fait pas tonton, hein. Je ne sais pas. Puis je suis à côté de vous, ben je me dis. Ça fait du bien, évidemment, mais attention, vous restez mon beau-père et il serait préférable de garder les distances pour ne pas éveiller les soupçons. Ah, exact. Dans notre cas, il faut justement être vigilant à ça. Il faut s'y résigner. Mais ça, ce sont notre secret. Et ce secret nous rapproche, mon petit Grégory. Oui, mais pas trop quand même, hein. Il nous faut sauver les apparences. Très important, les apparences. D'autant que vous et moi avons été abusés. Abusés? Oh, et tant de fois, et bien malgré nous, pendant notre sommeil, Dans notre sommeil? oh, dans notre dos, les nuits de pleine lune, Dans le dos? En pleine lune? mais puisque je vous le dis, sous nos draps, pendant notre sommeil, et alors, on nous monte sur la poutre et pop le tour est joué. Sur la poutre? Mais
inhérente à notre nature, mais que le premier qui n'a jamais fauté nous jette la première pierre. Il est vrai que dans notre milieu, il y a beaucoup de tentations. Ah, que dites-vous? Même nos femmes n'y résistent pas. Hein? Elles se servent comme au snack. Alors pourquoi nous gênerions-nous? Hein? C'est sûr, pour cause privée, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Ah, moi c'est fini. Jusqu'à la fin de ma grossesse, je ne mets plus les pieds dans un grand magasin. C'est trop fatigant. Salut les mecs! Oh, regardez ce qu'on a acheté! Un beau petit pyjama rose. Des chaussons roses. Oh! Et alors un petit body rose, enfin corail. Oh! Et vaudrait mieux que ce soit une fille, hein, sinon il va finir comme nous. Un canard? Ah non, non, non. Le canard de bain, c'est pour moi. J'ai bien le droit de faire joujou moi aussi. Qu'est-ce que vous savez tous les deux? C'est vrai, pourquoi vous me dites rien? Par discrétion. Mais encore? Vous parlez de quoi avant notre arrivée? On papotait des affaires d'hommes. Oh, Papa et Grégory ont eu une conversation qui les a perturbés. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais tout est réglé. Ah non, rien n'est réglé. Je suis désolé, Charlotte. J'ai confié à ton père que j'avais découvert que tu étais enceinte. Ah mais ce sont les résultats d'analyse confirmant l'état de grossesse de maman, enfin bien. Oui, mais ça c'est pas clair. Rédigé à ton nom, Charlotte Levasseur, je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas, mais maman, vu son grand âge, même si elle est encore très bien concernée, a demandé que tout soit établi à mon nom, avec la complicité du docteur Larry. Pas clair quand même. Oh! Le docteur Larocque a déclaré que j'étais un cas d'école. Et c'est lui qui a pris toutes les initiatives pour la substitution des analyses. Pour la substitution. Je vais d'ailleurs lui demander de s'en expliquer en personne, non mais... Oui, allô, le cabinet du docteur Larocque? Ici Madame Levasseur. Je voudrais parler au docteur Larocque. Je sais bien qu'elle est en consultation. Mais dites-lui que c'est Mathilde Levasseur et que c'est urgent. Mais non, mademoiselle, je ne perds pas encore les autres. Elle est belle, Ah, Arnaud. Oui, figurez-vous qu'avec Charlotte, nous sommes devant mon mari et Grégory comme devant un tribunal, à devoir expliquer des choses bien trop compliquées pour nous autres femmes dans notre état. Oui, vous m'avez deviné. Oui, mais le plus vite possible alors. Hein. Oui, merci. Gaëtan, on sonne. Gaëtan. Il est passé du garçon. Ne bougez pas cet Olivier, j'y vais. Oh, quelle famille! Coucou! Oh, vous avez fait les courses! Oh, c'est mignon, j'adore! Dis, tu ne déballes pas tout, hein. C'est ni pour toi, ni pour tes poupées Barbie. Et ce petit pyjama rose, c'est pour mon petit frère ou pour mon petit neveu? Oh, mais les nouvelles vont vite, est-ce que je vois? Mais non, avec Greg, on cherchait un contrat dans un Oui, tiroir. comprenez la suite, Grégory nous a dit. Officiellement, ce sont des analyses falsifiées pour protéger ta mère du ridicule d'accoucher à un âge... Du ridicule, mais qu'est-ce qu'il a, le petit péteux de pédé, là? Mais pourquoi péder? Non mais ça va, c'est bon. Elle sait que je suis comme vous. Tu fais toujours des draps pour rien. Oui, mais vous en parlez sur le dos, c'est pire qu'une tragédie. Prends-moi. Où j'y vais? Bonsoir, Michael. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Vous paraissez en grande forme, dites-moi. Oh, mais nous avons connu un léger dressement cette nuit. Un tout petit et de très courte durée. Bon, alors, docteur, allons droit à l'essentiel. J'aimerais comprendre pourquoi falsifier les analyses de ma femme au nom de ma fille. C'est pas facile à expliquer comme ça. Je suis tenu par le secret professionnel, Mais pourquoi tant de mystère? On est en famille, on peut tous dire, non? Oui, on pourrait faire un petit effort, respecter le secret professionnel, tout en étant un peu plus explicite, pour rassurer papa, en évitant les détails. du moins pour le moment. Bon, docteur, j'aimerais savoir qui dans cette pièce est enceinte. Moi? Oh, ma piquette, t'as encore raté une occasion de se taire, moi. Bon, mais là, tu arrêtes, hein, mais c'est ma piquette, hein. Bon, docteur, je vous autorise à dire toute la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Mon cher Laurent, vous avez de la chance d'avoir une femme admirable comme Mathilde, une femme belle, irréprochable et qui vous aime. Oui, mais ça, je n'en doute pas un seul instant. Mais là n'est pas le propos. Et justement, lorsqu'une femme, au plus profond de son être, Oh non, ça commence. lui arrive parfois inconsciemment de ressentir
de se sentir vraiment enceinte avec les symptômes et les analyses d'une vraie grossesse. En médecine traditionnelle, hein, mes éminents confrères de Pompée, des baiseurs, qui veut simplement dire désir. Et ça se traduit facilement par Oh, mais non, mais ça va, toi, yo chamali, chamalo, là. En clair, eh bien, votre femme vous a fait ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse? Alors, il n'y a pas de bébé, il y a une grossesse nerveuse. Ma pauvre Mathilde, mais comme tu dois être triste. Je voulais tellement cet enfant de toi. Oh, mais calme-toi, Bon, allez, maintenant tout a été clarifié, moi, Je vous raconte pas d'accord. avec plaisir, vous avez été brillant. J'aimerais tellement avoir un bébé. Allez, viens, on va en acheter un. J'aurais tellement voulu t'offrir cet enfant d'amour. Ah, mais écoute, il n'est pas trop tard. On peut toujours essayer d'en faire un autre. Bon, ben, allons-y. Ah oui, j'ai oublié l'essentiel. Puisque Mathilde m'a demandé de dire la vérité, toute la vérité, j'ai omis un détail d'une certaine importance. Je n'ai pas falsifié les analyses du labo. Autre détail, Charlotte est vraiment enceinte. Alors c'est fini, oui. Alors évidemment, le papa du bébé que Charlotte attend, c'est moi. Et non pas Grégory qui est bien trop pour lui vider ma serviette. Donc lui, papa, c'est moi. Et oui. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Non, mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Ça, c'est la faute à Farmer. À qui? Mais vous en
Moi? Alors, cette nouvelle? Je suis enceinte. Enceinte? Oh, Voulez vous donner la peine de vérifier? allez, docteur! Empêchons gros! Dans le coup de candidat! Aucun doute possible. Muriel est effectivement ça. Je vous explique. Non! Et enceinte de qui? Enfin, Mathilde, c'est une question inconvenante. Hit the navy! Il a suffi d'une rencontre fusionnelle avec un géniteur d'une puissance virile hors norme. Géniteur hors norme? N'exagérons rien. Par puissance virile hors norme, tu confirmes, Abigail? Le prochain majordome, c'est moi qui le choisis. Celui-là, il bouffe à tous les râteliers. Désolé, mon guetton, mais comme me l'avait affirmé Mathilde, tu es un bon coup. Enfin, Muriel, je comprends plus rien là. Vous voulez pas répéter? N'insiste pas, les bourrées comme un cartage. N'oubliez pas, futur papa, le bébé que j'attends. Il est de notre professeur, bien aimé. La République! Mes biquettes. Pour réussir le spectacle de ce soir, quelques éléments ont été indispensables. Un auteur de qualité, Jean-Yves Regal. Oui. Non, tout s'est bien passé. Oui, on vous a pris au courant tout au long des... Mais ça s'est super bien passé. Non, je vous le jure. Non, c'était Jean-Yves. Un metteur en scène enthousiaste et exigeant, Jean-Michel. La régie au décor, Michel Selvet et Stéphane Absil. Chère maquilleuse, Bénédicte Mazy et Mélanie Demanet. L'équipe de barmen, Michel Absil, assisté du club des jeunes d'Antibes. Et enfin, vous, public chaleureux, merci pour aujourd'hui, pour votre présence.